Bonjour chers pèlerins. Je dis pèlerins parce que même si vous êtes chez vous dans votre maison, vous êtes en marche, comme Marie, vers la demeure définitive. Ces 3 derniers jours, plusieurs amis prêtres ont médité, approfondi ce grand mystère de l'Immaculée Conception. Vous savez que c'est l'axe que les sanctuaires de Lourdes ont voulu donner cette année à tous les pèlerins. Et en ce dernier jour de notre pèlerinage diocésain particulier, je voudrais aussi méditer avec vous cet aspect central de notre foi. Je voudrais commencer à le faire en refaisant avec vous le signe de notre baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puis les mots de la prière orientale, ce grand hymne qu'on chante normalement debout. Réjouis-toi, Marie, rayonnement de joie. Réjouis-toi par qui le mal a disparu. Réjouis-toi, tu relèves Adam de sa chute. Réjouis-toi, par toi, Ève ne pleure plus. Et puis cette invocation à laquelle peut-être nous sommes davantage habitués en Occident, ô Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi. Ô Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi. Ô Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi. Dans quel esprit pouvons-nous parler d'une manière heureuse de la Vierge Marie ? Je trouve que nos paroles humaines sont souvent limitées, fragiles, pour essayer de contempler d'une manière qui soit vraie, qui soit conforme à la vérité de la foi, celle que celui qui l'a très bien connue, Saint Jean, appelle avec beaucoup de pudeur la mère de Jésus. C'est dire que pour lui et pour nous, il est impossible d'approcher le mystère de Marie sans le Christ. Quelle compréhension pouvons-nous avoir de cette singularité de Marie, selon laquelle, comme le dit le pape Pie IX, en elle, aucune tache originelle, aucune trace, non seulement de péché, mais d'inclination au péché. Chaque personne humaine, vous par exemple qui m'écoutez, notre ami qui est en train de prendre le son et l'image de cette conférence, la webmaster du site internet de notre diocèse, bref, chaque personne humaine est reconnaissable à des traits qui lui sont singuliers. Et elle se laisse aussi reconnaître à travers ce qu'elle fait, ou la mission qu'elle remplit. Jésus lui-même a été reconnu, vu, dans des traits humains semblables aux nôtres, en même temps avec la singularité propre à chaque personne humaine. Et même, il s'est tellement donné à un métier d'homme ordinaire que ses contemporains de Nazareth le reconnaissaient comme le fils du charpentier. La mère de Jésus porte elle-même des traits singuliers qui se reconnaissent dans le Fils. Elle remplit une mission unique, absolument unique, celle de devenir la mère du Verbe de Dieu fait chair. Comment donc contempler, percevoir avec justesse, dans un infini respect, comme nous devons le faire dès que nous approchons une personne humaine, comment contempler dans un infini respect le propre de la personne de Marie ? Vous le savez bien, l'expérience et l'amour font percevoir autre chose que ce qui peut être vu d'un coup d'œil en passant. Seule l'expérience et l'amour font percevoir à travers les traits toujours singuliers d'une personne, à travers sa manière propre de vivre, de travailler, de prier,
quelque chose qui la singularise absolument. C'est lui et pas un autre. Oh, c'est toi. C'est elle et pas une autre. Mais, je le répète, sans la confiance et sans l'amour, la beauté inhérente à chaque créature de Dieu demeure voilée. D'une certaine façon, nous ne la voyons pas. Or, chaque personne humaine comporte une infinie beauté, la trace ineffaçable de l'amour divin qui fait naître à la vie. Ce que nous pouvons appeler le mystère unique de chaque personne humaine se laisse donc deviner, sentir, grâce à la confiance et grâce à l'amour. Cela est vrai, bien sûr, pour la mère de Jésus. C'est la confiance et l'amour de l'Église envers Marie qui font percevoir ce que Marie, cette femme d'Israël, a d'unique dans toute l'humanité, sans pour autant l'isoler de nous, sans en faire un être à part, et surtout pas un être irréel, quelque part, dans les nuages. Marie est entièrement femme, femme d'Israël, et je repense à une très belle prière chantée par nos amis les carmélites de Mazille. Elle a longue mémoire. Attention, quelle mémoire! Elle porte en elle la mémoire longue du peuple de Dieu, de son peuple Israël. Elle porte en elle la mémoire de tout ce que Dieu a dit et réalisé depuis le commencement, par la bouche des prophètes, des saints, des saintes. Marie se reçoit librement, j'allais dire sans aucun complexe, comme fille d'Israël. Et elle est devenue véritablement mère. Nous ne pouvons pas approcher le mystère de son immaculée conception sans partir de ce qui la constitue dans sa mission. Elle est la mère de Jésus. Elle est véritablement mère. C'est-à-dire que dans un acte de liberté entière, elle conçoit son enfant par la foi, avant même de le concevoir dans sa chair. C'est d'ailleurs comme cela. Une véritable mère conçoit dans sa liberté avant même d'engendrer. Dans ce que nous essayons de dire de la mère de Jésus, je crois utile de distinguer 3 niveaux. Pardon, j'espère ne pas être trop difficile. 3 niveaux, disons, de langage, mais pour être plus simple, je dirais qu'il y a 3 niveaux de profondeur. Ils ne s'excluent pas, mais il ne faut pas les confondre. Le premier niveau, je prends tout de suite le niveau le plus profond, le plus fondamental, c'est le niveau de la foi définie par l'Église. Grâce à la foi définie par l'Église, je ne m'égare pas dans des chemins de traverse. Et surtout, je ne m'engage pas dans des impasses. C'est la foi définie par l'Église qui nous fait poser ces 4 petites pépites, je ne sais pas comment dire, ces balises de lumière, absolument certaines dans la foi. Je les énonce, je ne les développe pas ici. La maternité divine de Marie. Elle est véritablement mère de Dieu. Deuxième appui le plus solide, certain, sa virginité perpétuelle. Troisième, l'Immaculée Conception, sur l'aspect de singularité sur lequel nous sommes arrêtés cette semaine, et puis son Assomption. Voilà le niveau de la foi définie par l'Église. Il y a un second niveau qui n'est pas moins important, mais qu'il faut pouvoir distinguer, c'est celui des enseignements divers et variés qui ont été donnés par l'Église au cours des âges, qui concernent le rôle de Marie, la manière de parler de sa collaboration à l'œuvre de son Fils. Cet enseignement n'est pas considéré comme devant s'imposer à notre assentiment. Je veux dire, il est lié à des développements, à des recherches. Il n'est pas un enseignement de foi défini, mais une réflexion qui se poursuit. C'est la réflexion, par exemple, sur l'intercession de Marie.
sur son rôle dans notre capacité d'accueillir en nous ce que Dieu dit et fait, les grâces. Il y a là des manières diverses de contempler la Vierge et sa place unique, mais qui ne sont pas au même niveau que le premier. Que je rappelle, Marie est véritablement mère de Dieu, elle est toujours vierge, elle est née et elle a vécu sans aucune inclination vers le mal, ni aucun déséquilibre entre la sensibilité et la raison. Et elle s'est endormie dans la mort sans que sa personne entière connaisse de délai dans son accomplissement en Dieu. Voilà pour le second niveau. J'ai rappelé tout de suite aussi les 4 points fondamentaux, hors desquels nous nous égarons sur des chemins qui, au fond, n'aident pas beaucoup à approcher et à recevoir Marie chez nous comme Saint Jean l'a fait. Il y a un 3e niveau, celui de l'expérience personnelle de chacun de nous dans sa relation avec la mère de Jésus. Et ici, à l'évidence, cette expérience grandit au fur et à mesure de notre histoire et ce serait très long, et je ne vais pas le faire, d'évoquer des exemples de personnes qui ont été frappées par un pèlerinage à Lourdes, frappées par une prière à Marie, frappées par sa délicatesse. Je voudrais simplement dire ici que ce niveau de l'expérience personnelle, moins on l'étale, plus on est certainement dans la justesse évangélique. Saint Jean, qui a connu Marie au long des années de la première communauté chrétienne de Jérusalem, Saint Luc aussi en parle différemment, c'est vrai, avec beaucoup de délicatesse, mais sans du tout entrer dans des confidences, j'allais dire, sur leur propre relation avec la mère de Jésus. Les conférences qui ont été données depuis 3 jours par des frères prêtres ont éclairé le contenu et la signification pour nous de la foi de l'Église en l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Je voudrais simplement maintenant faire 2 distinctions. Je crois qu'elles peuvent nous aider. Nous aider peut-être à avancer dans notre vie en prenant véritablement Marie chez nous, dans notre maison intérieure, et en faisant que, d'une certaine façon, nous ne voulons pas vivre sans imiter ou chercher à imiter sa foi. La foi de l'Église, c'est la foi de Marie. Sa foi est active et elle est progressante. La première distinction, c'est la sainteté de Dieu et la sainteté par participation. Marie n'est pas Dieu, ni nous. Et quand nous disons Sainte Mère de Dieu, nous ne pensons pas du tout à la même sainteté, ou plus exactement, nous reconnaissons en Marie une participation exemplaire, unique, primordiale peut-être dans toute la communauté des croyants, une participation à la sainteté de Dieu seul. Dieu seul est saint. Et du coup, la sainteté de Marie, comme la sainteté des membres de l'Église, ne veut pas dire absence d'imperfection. Voilà la première distinction que je ferai. La deuxième distinction, c'est que l'Immaculée Conception ne veut pas dire l'accomplissement du voyage dès l'instant du commencement. Je veux dire que Marie a été une voyageuse de Dieu, une voyageuse vers Dieu, et que l'Immaculée Conception ne l'a pas installée dans un état définitif ou dans un état d'accomplissement dès le début, pas du tout. Ces 2 distinctions peuvent aider. En effet, Dieu nous fait participer à sa sainteté, mais nous résistons, ou en tout cas, nous collaborons plus ou moins à ce désir de Dieu. En tout cas, la sainteté de Dieu a un revers qui est l'horreur viscérale du péché. Le péché est ce qu'il y a de plus étranger à la sainteté de Dieu. Et le péché tue en nous la joie de l'alliance originelle, ou il abîme en tout cas cette joie. Je pense à l'image du caillot qui peut circuler dans les veines et qui gêne, qui bloque la circulation du sang et même qui peut entraîner la mort. Mais
éprouver la difficulté de la circulation du sang, c'est le propre du vivant. Seul le vivant souffre de ce qu'il ne vit pas assez. Seule la grâce peut faire voir notre péché et nous en libérer. Les orientaux demandent pendant le temps du carême, fais-nous la grâce, fais-moi la grâce, Seigneur, de voir mon péché et de ne pas condamner mes frères. Pour le commun des mortels, c'est-à-dire pour nous, il y a donc l'expérience d'un temps de péché, c'est-à-dire l'expérience amère de l'emprise sur nous de l'adversaire, en tout cas dans certaines circonstances. Vous le savez, la Bible nomme cet adversaire de différentes manières. Le prince des ténèbres, le menteur depuis l'origine, l'accusateur de nos frères, le diviseur, etc. Et puis, il y a le temps du pardon, qui succède au temps du péché, pour nous en tout cas, dans l'expérience humaine. Le temps du salut. Eh bien, pour Marie, il n'y a qu'un seul temps. Il y a entièrement et uniquement un temps de rédemption dès sa conception. À partir de là, certains imaginent que Marie, n'ayant commis aucun péché, ne serait pas tout à fait à même de comprendre notre humanité concrète. Comme si le péché rendait un peu plus humain, moins innocent, moins bête, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le contraire qui est vrai. Le péché déshumanise, le péché aveugle, le péché fausse les réalités. Et il blesse Dieu parce qu'il nous blesse comme hommes en devenir dans l'alliance avec Dieu et nos frères. Le péché isole. Au lieu que la grâce, l'amour immaculé, humanise le monde, humanise les relations, y compris avec les ennemis. Il faut donc parler, non pas du péché originel, en tout cas pas d'abord, il faut parler de la grâce originelle. Nous avons tous été voulus, choisis par Dieu, dans une réciprocité que Dieu a désirée, parce qu'il est amour. Le Père Grégoire Drouot, mardi, dans sa conférence, a médité un moment ce projet bienveillant de Dieu sur nous, avant même le commencement du monde. À savoir, il a voulu, et c'est l'apôtre Paul qui le chante dans sa prière, nous créer pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour. L'Immaculée Conception fait comprendre non seulement notre vocation à la sainteté, mais aussi, je le crois vraiment, l'aspiration du monde entier qui gémit dans l'attente de voir se révéler la famille des enfants de Dieu, la justesse de la liberté humaine quand elle s'accorde à la liberté de Dieu. Le péché, lui, met du brouillage dans cette vision que nous pouvons avoir de Dieu et de nos frères. L'oubli de la grâce originelle qui fait naître, qui fait grandir, voilà le péché. C'est la déformation en nous et dans les autres de l'image de Dieu inscrite au commencement. C'est la surdité à la parole de Dieu et à la parole de nos frères. C'est du coup cette méfiance tellement paralysante dans les relations sociales et dans tant de relations humaines. Bref, de tout cela, la Vierge Marie a été préservée dès sa conception originelle. Et justement parce qu'elle a été conçue et qu'elle a vécu sans être atteinte par le péché, sans avoir commis aucun péché personnel, elle est davantage humaine que nous, si j'ose dire. Car le péché abîme l'humain. Il occulte la joie et l'amour. Il fausse en nous l'élan de vie. Il installe la peur au lieu de la foi. Il installe la tristesse au lieu de l'espérance joyeuse. Marie, mieux qu'aucune autre mère, elle nous aide, elle nous soutient, elle nous encourage, elle est la complice du Saint-Esprit en nous sur ce chemin, ce pèlerinage, qui est un pèlerinage de liberté. Le Christ nous a libérés pour que nous devenions libres. Marie, née immaculée,
préservé du péché originel et qui n'a commis aucune blessure à l'amour de son Créateur, ni à l'amour des autres, n'en est pas moins femme. Si elle est née dans cette grâce singulière, qui nous veut aussi dans cet état, et qu'au fond nous désirons, sa vie a été progressive. Marie a vécu progressivement cette grâce de l'appel, de l'alliance avec Dieu, de connaissance et de suite de son Fils. Et elle a vécu dans l'obscurité de la foi. Certains imaginent que Marie ne vivait pas dans la foi comme nous, elle vivait dans la foi comme nous. En cela, elle nous est très précieuse aujourd'hui, comme une aide, comme une mère dans ce difficile travail d'accomplissement de notre liberté. Car notre liberté a été blessée, et elle a blessé, là où la liberté de Marie n'a été occupée qu'à progresser en grâce et en amour. Cette vie progressante de Marie, j'insiste, s'est faite dans la foi et non dans la clarté de la pleine vision de Dieu, en tout cas au cours de son pèlerinage sur la terre. Son oui profondément réfléchi n'a cessé de s'approfondir pour devenir le oui silencieux près de la croix. Marie est véritablement fille de la grâce. Je voudrais terminer cette brève réflexion sur un aspect du mystère de l'Immaculée Conception en relisant un petit passage d'un livre écrit par un dominicain. Marie, dit-il, en s'identifiant au mystère de sa création dans la grâce, semble s'écrier, peut-être plus encore que l'apôtre Paul, « Ce que je le suis par la grâce. L'amour prévenant et entièrement gratuit de Dieu a tout fait en moi. » Et elle peut ajouter en effet, Marie, « Sa grâce est tout en moi, car il a poussé la miséricorde à ne tolérer aucun obstacle, aucun retard, aucune ombre. Je ne suis que par grâce. Et cette grâce est tout en moi. Il n'y a qu'elle, non par mes mérites, mais par sa miséricorde. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre naissance au ciel. Amen.